Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, malgré les annonces, la santé mentale des Français est toujours la grande absente de la gestion de la crise du Covid-19. Les nombreuses restrictions prises par le gouvernement depuis plus d'un an dans le cadre de la gestion de cette crise ont cassé des vies. Isolement social et sentimental, impossibilité de faire son deuil, soins hospitaliers reportés, hausse des violences familiales, perte d'emploi, diminution des salaires. Les 3 confinements, le couvre-feu généralisé et les interdictions des déplacements vécus comme des assignations à domicile sont autant de conséquences sur la santé des Français que le Covid lui-même. Et la fermeture des écoles vient s'y ajouter. Cela prend des formes multiples. Dégradation de la santé mentale, troubles dépressifs, d'anxiété, de sommeil, comportements addictifs. Les derniers chiffres sur les pensées suicidaires des adolescents sont plus qu'alarmants. Ils témoignent de l'impact psychologique des restrictions des libertés et de l'urgence à mettre en œuvre des mesures à la hauteur de leur détresse. Pour soulager leur souffrance, les Français consomment plus d'antalgiques, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs que d'habitude. La lenteur de la campagne de vaccination ne fait qu'en aggraver les conséquences. Et les mesures prises pour lutter contre leur détresse psychologique sont très insuffisantes. Certaines complémentaires santé ont instauré un dispositif visant à prendre en charge au moins 4 consultations de psychologues par an sur prescription médicale à hauteur de 60 € la séance. Cependant, faute de moyens, faute de remboursement par la sécurité sociale, nos compatriotes renoncent à consulter un psychologue ou un ostéopathe. Dès lors, Monsieur le ministre, j'espère ici vous inciter à mettre en place une prime santé à destination des Français les plus modestes, qu'ils soient bénéficiaires de la CMU ou surtout qu'il s'agisse des Français qui dépassent ce plafond, mais dont les revenus ne leur permettent plus d'accéder à ces soins onéreux. Et plus généralement, que comptez-vous faire pour lutter contre les risques sur la santé mentale des Français ? Ici aussi, il s'agit d'un enjeu de santé publique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Watin, vous posez une question fondamentale, la question de la santé mentale des Français dans la période. Et il y a des indicateurs qui montrent que l'état de santé mentale s'est évidemment dégradé, on en comprend les causes. Multiples d'ailleurs, vous parlez de l'enfermement, je crois que la peur du virus aussi, le deuil, parfois réalisé dans des conditions difficiles, les gens qui voient des personnes malades autour d'eux, sont aussi des facteurs impactants et les études le montrent. Il ne faut pas le sous-estimer. Et au fond, quand on prend des mesures de protection de la population, on va aussi parfois soulager l'anxiété d'un certain nombre de Français qui ont peur de la maladie et dont on parle finalement assez peu. De fait, 66% des Français déclarent présenter des troubles du sommeil. 31% des personnes interrogées présentent des symptômes, 10 présentaient des symptômes d'ordre anxio-dépressif. Vous le savez, l'État, les collectivités, tout le tissu associatif très riche dans notre pays sont mobilisés depuis plus d'un an avec des lignes téléphoniques, des numéros verts, avec des structures physiques en présentiel également qui permettent de répondre à la détresse psychologique des personnes. Vous savez, ça vous fait rire, monsieur le député des numéros verts. Figurez-vous qu'en matière de santé mentale, lorsque vous êtes tout seul chez vous, que vous êtes isolé, vous n'avez pas la chance d'être un parlementaire entouré de son groupe et que vous êtes tout seul, parfois pouvoir passer un coup de fil à quelqu'un, tomber sur un spécialiste qui vous protège et qui vous accompagne, ça sauve des vies. Alors vous pouvez tout ringardiser, monsieur le député, c'est votre vision de la société, ce n'est pas la mienne. Je disais donc, au-delà de ces questions d'appel, nous avons renforcé les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris d'ailleurs à destination des soignants qui sont très mobilisés et qui sont impactés sur le plan psychologique dans la période. Nous avons permis l'embauche de plus de 150 psychologues dans les centres médico-psychologiques, notamment les structures infanto-juvéniles. J'ai annoncé souhaiter déployer très prochainement ce qu'on appelle les premiers secours en santé mentale, j'aurai l'occasion d'en parler, il ne me reste que 10 secondes, et également fait des propositions pour que nous puissions renforcer l'accès aux soins psychologiques. Ça fera l'objet de propositions et des annonces très prochainement.